Bonsoir et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Dans l'actualité de ce dimanche 8 juin, non à l'exploitation des fonds marins, oui à un soutien des grandes nations. À la veille de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, Moëtey Brotherson réaffirme sa position face à cette ruée vers l'or des grands fonds. Sur l'eau ou sur terre, le lien entre culture et environnement a été célébré à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan avec une journée d'activité pour les familles organisée à Maïna. Les basketteuses de l'AS Aurey, championnes de Tahiti, les hommes d'Excelsior en finale. 300 judokas pour le premier championnat par équipe de la saison. 2 policiers en route pour la World Police Fire Games. C'est le programme de votre rendez-vous du dimanche, le Tour au sport présenté par David Chang. Elle est la nouvelle reine de beauté de la communauté chinoise. Aurani Chan a été sacrée Miss Dragon 2025. Un rêve qui se concrétise pour la jeune femme de 19 ans. Sa réaction à la fin de cette édition. Les Polynésiens sont un peuple de l'océan et nous avons des choses à expliquer au grand pays. Ce sont les mots de Moëtey Brotherson à la veille de l'ouverture de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice, où une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus. Le président du pays a réaffirmé sa position contre l'exploitation des fonds marins et en appelle au soutien des grandes nations. Il réagit au micro de Caroline Marie. C'est justement l'objet d'une des zones de protection forte que nous avons établies, qui est la zone frontalière avec les Kiribati et avec les Cook, pour envoyer un message fort à nos voisins en leur disant « ça nous paraît impensable que vous alliez faire de l'exploitation des fonds marins à côté d'une AMP de classe 2 finalement ». Mais nous allons continuer des discussions. Et moi, si j'ai un message à envoyer aux grands pays de ce monde, c'est de dire il ne faut pas venir nous donner des leçons aux petits pays insulaires du Pacifique et nous dire ne faites pas d'exploitation des fonds miniers. C'est pas ça qu'on veut entendre. Ce qu'on voudrait entendre, c'est aidez-nous à développer d'autres modèles économiques et sociaux qui nous permettent de nous affranchir de ce genre de tentation. Moëtey Brotherson qui a d'ailleurs accueilli avec le reste de la délégation polynésienne le président de la République arrivé ce dimanche à Nice. Face aux dirigeants, chercheurs, militants et journalistes présents sur place, Emmanuel Macron a prononcé un discours dans lequel il a rappelé les crises actuelles. On l'écoute. On a une crise qui est 5 crises en même temps. Biodiversité, eau, alimentation, santé, changement climatique. Et ces 5 crises se nourrissent, elles créent de la complexité entre elles, et on ne peut pas régler l'une sans les autres. Notre sujet des océans est au milieu de ces 5 crises. Et lundi matin, le président doit prononcer un autre discours, cette fois devant une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. Un moment important pour susciter l'élan des autres pays autour des aires marines protégées, la pollution plastique ou encore la régulation de la surpêche. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de l'océan. À cette occasion, le comité organisateur des Jeux du Pacifique a organisé à la Pointe Vénus une journée autour du sport et de l'environnement. Vaataye, kayak, construction de bateaux artisanaux, courses d'orientation, autant d'activités auxquelles ont pu participer des familles issues de quartiers défavorisés. Jules Bourga, Jérôme Lee. Reconnecter les jeunes à leur environnement, et ce, à travers le sport et la culture. Sur la plage, on apprend les bases de la navigation en vaataye ou en kayak. Cette petite initiation permet d'apprendre une notion indispensable pour protéger l'environnement. Juste l'importance de l'océan et que c'est ce qui représente notre île, on va dire. C'est la beauté de notre nature et c'est pourquoi les gens ils connaissent la Polynésie. C'est pour ça qu'on est connu pour l'environnement, l'océan et voilà. Siranitea, 20 ans et triple médaillée d'or du Teaito Va'a Junior, a conscience qu'il faut protéger son terrain de jeu. Ce n'est pas forcément évident pour ceux qui n'ont pas la chance d'être au contact de cet océan et de cette nature. J'aime bien aller sur l'océan, mais des fois j'ai peur. De quoi? J'ai peur de tahori, j'ai peur de tomber. J'ai peur quoi. Après c'est une belle expérience, hein? C'est un truc qu'il faut que les gens viennent faire. Viennent tester au moins une fois. Ça te permet déjà de t'évader, le fait d'être sur la plage, d'être sur l'eau. Le sport et la culture aussi ont été mis à l'honneur aujourd'hui. C'est aussi l'occasion pour le ministère des Sports de rappeler le lien entre le sport et l'environnement. Ça, je le
l'entretien des surfeurs, dès lors que l'océan leur permet de pratiquer. Il y a une symbiose qui se crée de facto. Si je prends l'exemple du va-tailler, tu dois utiliser les éléments de la nature pour pouvoir apprendre la navigation. Des dizaines de jeunes des quartiers défavorisés ont été récupérés en bus pour participer à l'événement et près de 60 bénévoles ont donné un coup de main à la trentaine de membres du comité organisateur. Les Jeux du Pacifique sont bel et bien lancés. Des heurts, des barricades, des jets de projectiles, des voitures calcinées. Depuis vendredi, des affrontements à Los Angeles opposent les forces de sécurité à des manifestants contre la politique migratoire du président américain. Ce dimanche, Donald Trump a envoyé les militaires de la garde nationale. Le consulat de France conseille aux voyageurs d'éviter plusieurs quartiers de la ville. Ils ont combattu loin de leur Fénois dans une guerre qui ne disait pas encore son nom. Ce matin, pays et États ont rendu hommage aux soldats polynésiens morts pour la France en Indochine. Une cérémonie marquée par la présence des autorités civiles et militaires, des familles et surtout des anciens combattants. Elle était attendue en masse, elle n'est tombée qu'une trentaine de minutes. La pluie n'a pas duré ce matin sur la côte ouest, malgré une vigilance orange annoncée par Météo France. Une vigilance qui a d'ailleurs été levée, laissant place au soleil pour le plus grand bonheur des familles. Nicolas Suire, Mirko Van Foof. Beau temps sur la côte ouest à la mi-journée, mais peu d'influence sur les plages. À Timaono, d'habitude prise d'assaut le dimanche, est déserte. Le fond de l'air est encore un peu frais après les 30 minutes de forte averse. Ces dernières n'ont pas occasionné de dégâts ni d'inondations. Le Mutu Ovini du jardin botanique n'a pas non plus reçu les foules. Pourtant, ce matin, le site aurait dû accueillir un triathlon. Vers 5h30, 6h, qu'il y avait eu le vent fort qui était venu. Donc on était en prévision avec l'association de pouvoir reporter l'événement pour un autre jour. Une ou deux familles ont tout de même fait le déplacement. C'est le cas de celle-ci, pour qui la sortie à la mer le dimanche est un rituel. Il pleuvait un petit peu ce matin à Taravo. Du coup, on a attendu que ça se calme et ensuite on est venu là vers 10h, 11h. Okay. Alors elle est bonne ? Ah oui, elle est fraîche et ça fait du bien de se baigner, quoi. Et pour les enfants aussi, ça les permet de se dépenser et d'être plus calme à la maison. Un peu plus loin, un groupe d'enfants joue dans l'eau, heureux de pouvoir profiter de l'éclaircie. Il fait beau, on peut venir se baigner dans la mer, c'est plus fort le courant. La vigilance orange fut brève et le soleil bien vite de retour pour le bonheur des inconditionnels des activités nautiques. Rendez-vous du dimanche soir, le Tour au sport présenté par David Chang. Mais il est où David ? Par cette excellente nouvelle, un départ sur les chapeaux de roue pour Kaoli Vast, le médaillé olympique, s'est tissé jusqu'en finale de la première étape des Challenger Series. Il s'est incliné d'un cheveu face à l'Australien Jacob Wilcox avec un score de 11,56 contre 12,30. Une excellente nouvelle puisque Kaoli trône maintenant à la deuxième place du classement provisoire. Il doit rester dans le top 10 pour accéder au WCT la saison prochaine. On note aussi la performance de Tia Zebrowski qui se hisse jusqu'en demi-finale. Les playoffs du championnat de Tahiti de basketball sont bientôt terminés. Vendredi soir, les joueuses de Aorei et JT se sont affrontées avec une victoire d'Aorei qui devient championne de Tahiti pour la deuxième fois consécutive. Chez les hommes, Excelsior a assuré sa place pour la finale en remportant son deuxième match face à Punaru. Le résumé de Jules Bourga, Dylan Fels. Sur le buzzer, Punaru égalise à 59 partout et se permet de rêver lors des prolongations. Les Oranges ont fait la course en tête tout le long face à Excelsior. Solide en défense, réaliste au panier, ils mènent 39-31 à la mi-temps. Pour le moment, on défend bien, donc ils sont obligés de faire des tirs forcés. Et quand on fait des tirs forcés, ça rentre moins. Pour l'instant, ça va pour nous, mais mener n'est pas gagné.
Toujours derrière au début du troisième quart-temps, les joueurs d'Excelsior haussent leur niveau de jeu. Ils l'emporteront finalement en prolongation, 69-66. On n'a pas lâché, malgré qu'on était derrière le match tout le long. On n'a pas lâché, on est revenu petit à petit. Et malgré le fait qu'ils mettent un shoot, un gros shoot de buzzer pour aller en prolongation, on n'a pas baissé les bras. On est resté, je pense que c'est notre expérience qui a fait la différence ce soir. On a peiné un peu en attaque, on n'a pas mis nos paniers, les paniers qu'il fallait. En défense, on a essayé d'être là, mais voilà, on a beaucoup loupé en attaque. Mais l'essentiel est là. Grâce à cette victoire, Excelsior accède au final de ses playoffs. Chez les femmes, ce sont déjà les finales entre Aurey et JT et ce troisième match a été décisif. Aurey l'emporte haut la main face à une équipe de JT dépassée. On savait déjà qu'on n'allait pas les tenir. Physiquement, Aurey était prête. Nous, on a eu un peu de... On n'a pas eu assez d'entraînement. On a été de faire avec. Pour Aurey, c'est un sans faute. 15 victoires en 15 matchs, le club a survolé le championnat féminin. Maintenant, le coach pense aux grands événements internationaux à venir. Je pense que d'ici les Jeux, il va falloir trouver d'autres sources de motivation pour que les filles restent d'attaque pour pouvoir bien se présenter aux Jeux de 2027 ici. Après 2 titres consécutifs et une victoire à la Coupe du Pacifique en 2023 face à la Nouvelle-Calédonie, Aurey va envoyer ses joueuses représenter Tahiti. 3 des 4 joueuses sélectionnées pour le basket à 3 au mini-jeu de Palau viennent du club. Cette semaine, plusieurs autres événements sportifs ont eu lieu. Relais des copains, Tahiti Fitness Race et Festival du rugby. C'est tout de suite avec Melissa Chang et Dylan Fels. Moi, ce que j'aime, c'est plaquer, marquer et passer. Le festival de rugby, c'était hier au stade de la Fatawa. Objectif, développer l'engouement des jeunes pour ce sport collectif. Une première pour 15 athlètes du club lyonnais de Wallis et Futuna, venus participer à une série de tournois amicaux avec les joueurs locaux. C'est la première fois qu'on fait un déplacement aussi loin au niveau des écoles de rugby. Là, pour les déplacements en métropole et aussi bien en Nouvelle-Zélande et même en Australie, c'est plutôt les moins de 15 filles et U16. Mais pour faire sortir une école de rugby de Wallis et Futuna, c'est la première fois qu'on va si loin. La Punaru a vibré sous les applaudissements lors du 22e relais des copains. Après un parcours de 7 km, c'est l'équipe de Damien Trocnet, Tereva Tapatoa et Aurélie Stidland qui remporte la première place du podium en 26 minutes et 30 secondes. Je suis content d'avoir participé avec le champion du marathon. C'était plus une course plaisir avec les copains. C'est top aussi de ne pas se prendre la tête et de faire ça au feeling. Et ça a beaucoup transpiré en plein cœur de Papeete. 170 athlètes ont enchaîné les compétitions de CrossFit et de High Rocks. Au total, 8 ateliers de fitness entrecoupés de courses à pied ont rythmé cette 2e édition de la Tahiti Fitness Race qui se termine ce soir à 22h. On a voulu faire une nocturne par rapport à l'année dernière, donner une petite nouveauté et durant cette nocturne, ça sera les experts, les Advanced, les RX qui vont performer en nocturne avec un DJ, avec une sono, de la lumière et tout quoi. Retour aussi rapidement sur le Teaito. On a couvert l'événement en long, en large ces 2 derniers jours. Mais pour ceux qui l'ont raté, Tutea Ihoatua est le grand vainqueur de cette édition. Une première pour le champion. Chez les dames, sans surprise, Iloha Echen remporte la course pour la 4e fois consécutive. Plus de 300 judokas polynésiens avaient rendez-vous au complexe sportif de la Fatawa pour le championnat de Polynésie par équipe. Dernière compétition de l'année, nous avons fait un focus sur la catégorie des poussins, les 8-9 ans qui combattaient en équipe mixte Jules Bourga et Dylan Fels. Jet. Là, voilà, encore. Garde au sol. Bien Mana, va gagner ce combat. 5 combattants pour une seule victoire. Quand un sport individuel se joue en équipe, l'intensité redouble sur le tatami. Allez, Mana, allez. Pousse. Yeah, va gagner. C'est pas forcément les plus compétiteurs du club, mais ce que je souhaitais faire en fait, c'était vraiment créer une émulation, en fait, faire que même les enfants qui ne font pas forcément de compétition, en équipe, on essaye de les envoyer. Pour l'occasion, le club de Rangiroa a fait le déplacement. Une défaite pour débuter le tournoi,
Mais les jeunes se remobilisent en équipe. Allez Rangi! Si on perd, les autres ils peuvent réparer si on a perdu, les autres ils peuvent gagner, comme ça on peut gagner tous. Et c'est quoi, il y a un point fort dans l'équipe ou c'est tout le monde ensemble, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent? C'est tout le monde ensemble, mais s'il y a quelqu'un qui perd, les autres ils peuvent tout gagner et l'équipe gagne. C'est une belle expérience, en plus ça crée de la cohésion d'équipe, ils se battent les uns avec les autres. Quand c'est individuel, ils sont un peu plus portés sur leur compétition, là ils encouragent vraiment leurs copains. C'est quelque chose qu'on partage, voilà, on perd un combat mais gagner quand même le match. Près de 50 poussins ont participé à cette compétition, la première pour certains jeunes. C'est le titre de champion de Polynésie par équipe de club qui est décerné, avec chaque jeune qui se bat pour son club, quoi. C'est une ambiance souvent un peu plus chahutée, chaleureuse, enfin voilà, c'est plus chaud les équipes. Maintenant, place au mini-jeu du Pacifique pour la fédération et les combattants qui s'envoleront à Palau. Ils sont partis à plus de 18 000 km de Tahiti pour vivre leur tout premier tournoi en métropole. Les jeunes footballeurs U11 et U13 de l'Aspire ont participé ce week-end au tournoi FC Bruce en Bretagne. Une première riche en émotions pour le club. Reportage signé Mélissa Chong et Hayata Buluk. L'équipe type reste sur le terrain, les remplaçants vous sortez. Le coach l'a dit, il faut jouer collectif et efficacement. Tu te sens comment? Bien, ouais. On va gagner. Les U11 et les U13 de l'AS Pirée ont affronté les joueurs du FC Bruce en Bretagne. Un tournoi intense pour les U13 qui a été stoppé en demi-finale par un tir au but. Une sortie frustrante mais remplie d'enseignements. Il y a une énorme convivialité entre chaque club. Et on ne s'attendait pas du tout qu'on allait être reçu avec amour et humilité. On est vraiment content de ce partage avec le Bru. Les U11 ont quant à eux brillé jusqu'en finale. Ils repartent vice-champions, fiers et soudés, malgré un climat peu favorable aux jeunes joueurs du Fénois. Eux, ils sont habitués au froid. On n'est pas habitués au froid. On n'est pas habitués au froid. Oui. Très fier de mes petits, très fier de tout le monde, du staff et tout. On a quand même prouvé que voilà, on vient de loin, mais on essaie quand même d'avoir un beau football. Une autre façon de jouer avec beaucoup d'engagement physique, mais une équipe très agréable à avoir joué. C'était bien pour nos jeunes. Tahiti sont très forts au foot. Moi, je pense qu'ils peuvent gagner un jour le tournoi. Une première historique pour le club tahitien qui a une nouvelle fois montré son potentiel, même sur un terrain peu habituel. En tout cas, on a retenu qu'il faisait froid. Ra'anuir Omataro a 39 ans et Meili Changshenchang, 23 ans, participeront très prochainement au World Police Fire Games. Il s'agit d'une compétition de CrossFit réunissant tous les policiers de métropole et des Outre-mer. Nous les avons rencontrés lors d'un de leurs entraînements au sein même de leur lieu de travail, Arihuetef Afana et Marcel Baudot. Le duo Ra'anu et Meili, c'est l'expérience et la fougue de la jeunesse. Allier sport et profession est devenu leur quotidien. Depuis février, ils s'entraînent sans relâche et surtout efficacement. Objectif, les World Police Fire Games. On a une programmation que l'on suit avec un coach de la métropole. Et donc du coup, c'est quasiment deux fois à la journée. Le matin, quand Mélie ne travaille pas, on peut s'entraîner ensemble. Et ensuite, on reprend à midi jusqu'à 13h30 pour faire la deuxième partie du training. La condition physique elle est importante dans notre métier. Donc c'est aussi un avantage, je pense, de faire du crossfit. C'est au travail que Ra'anu et Meili ont tissé des liens sportifs. Aujourd'hui, ils veulent aller plus loin et se mesurer au monde. Entre haltérophilie et gymnastique, le challenge n'effraie pas nos Aito. C'est une première, donc c'est un peu flou encore. Et puis le crossfit, de base, c'est pas mon domaine de prédilection. Maintenant, j'aime bien découvrir et ça ne peut que m'apporter. Nous, on vise le sommet, on va dire ça comme ça. Mais on sait qu'il va y avoir de la concurrence et du coup, on se donne le meilleur pour me représenter au mieux notre institution et qu'on puisse prendre plaisir. Les agents de la police nationale bénéficient même d'un espace dédié afin que tous les employés puissent maintenir une certaine forme physique. On remercie très chaleureusement le haut-commissaire de la République avec le directeur territorial de la police nationale qui nous permettent d'avoir ce local-là et de pouvoir se maintenir dans de bonnes conditions. Les World Police Fire Games ne s'arrêtent pas qu'au CrossFit, puisque le surf sera également à l'honneur en juillet prochain à Hawaï, où 4 de nos policiers représenteront le Fénois. Et on leur souhaite bonne chance.
C'est déjà la fin de cette édition. Je vous retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de sport. Suliane Favnek revient pour la suite de votre journal. Merci David Chang. Elle a 19 ans, est originaire de Moorea et elle a été sacrée Miss Dragon 2025 hier soir dans les jardins de la mairie de Papeete. Haorani Chan a été couronnée nouvelle reine de beauté de la communauté chinoise devant un public enflammé venu soutenir les 6 candidates Chekita Teiva, Mirko Van Foof. La Miss Dragon 2025 est Haorani Chan. Haorani Chan, 19 ans, a conquis le cœur de sa communauté par sa beauté naturelle et son art. Une belle victoire pour la candidate de Hapiti. Je suis carrément émue, vraiment là, je tremble de partout. Merci à vous tous, merci de m'avoir choisi. Rien n'était joué d'avance, pourtant à quelques minutes de passer sur scène, la détermination de chacune était palpable. Je compte montrer toute ma détermination pour avoir ce titre et ma motivation pour représenter la culture chinoise. Tu vas tout donner ce soir? Ah oui, je vais m'amuser à fond. Elles ont toute hâte en fait de montrer tous ces mois de travail à leur famille et à leurs supporters et bien sûr à la population. Placés sous le signe du rêve, les nymphes étaient plébiscitées à chacun de leur passage. Mais Haorani fait la différence avec son histoire, une enfance marquée par le harcèlement scolaire. La numéro 6, elle est vraiment incroyable pour son spectacle et puis elle est très jolie aussi. On a quand même un fait pour la candidate numéro 4 qui représente bien les valeurs chinoises. C'est une travailleuse. On est venu encourager Alizé Gonan Chan, celle qui doit être Miss Dragon, évidemment. Vu de leur prestation, je préfère la numéro 2, la numéro 4 et la numéro 6. Le vrai challenge pour les candidates a été le Talent Show, une prestation très personnelle où elles se dévoilent à cœur ouvert. Du design pour Haorani, de la pole dance pour Jade Lofat, un livre de rêve pour Miliana Shankitan, à chacune son univers. Je me sens fière de ce que j'ai fait déjà, c'est le principal, je pense que c'est ce qui compte le plus dans l'aventure. Et puis je pense qu'on mérite toutes d'avoir la couronne. J'ai montré que je suis une vraie danseuse de hula et j'ai tout donné aussi pour le lion. Quelque chose que c'était vraiment un challenge de danser la danse du lion comme ça devant tout le monde et de faire autant de portées. On veut vous entendre. Avec pas moins de 1800 personnes, la soirée haute en couleurs a tenu toutes ses promesses. Dès lundi, la nouvelle reine de beauté et ses dauphines entameront un programme marathon. Une petite photo souvenir. Et sachez que Meilin Fongson, Miss Dragon 2023, s'envolera prochainement pour l'élection Miss Chinese internationale prévue à Macao. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce dimanche 8 juin, à la veille de la conférence des Nations Unies sur l'océan, Mohamed Brozerson a réaffirmé sa position contre l'exploitation des fonds marins, un sujet qui sera au cœur de ce 3e rendez-vous diplomatique où plus de 50 chefs d'État et de gouvernement sont attendus. Restez connectés à l'actualité sur notre site internet. À la une ce soir, retour en images sur les émeutes à Los Angeles. Au programme de votre soirée sur la première, le film L'île rouge, une chronique familiale et politique sensible, suivi du documentaire Israël-Palestine, l'impossible coexistence. Et comme chaque dimanche, on se quitte avec les plus belles images de sport de la semaine. Très belle soirée à tous. Заботная суета, так манила миражами, люди бегут никуда. Бумага всему голова, и как бы ты не отрицал, мам, потеряли нрав, потеряли честь, пусть на добрый день. Пока я потел, пробивая путь себе, набирая обороты, поднимаю связь. Мимо хейта лиц, поднимаю связь. Хвала небесам, уповая на тебя. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.